Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, bien de venir me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens t'installer dans mon âme. Viens avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tes actes divins. Et viens vraiment faire ta demeure en moi. Je voudrais que mon âme devienne pour toi un palais divin céleste, comme tu nous en as parlé il y a quelques jours, et que tu puisses agir à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre, Seigneur, aujourd'hui, en gage de mon amour pour toi. Jésus, je te demande pardon pour tous mes mauvais regards, tous les mauvais regards de tous les hommes de tous les temps. Viens, place tes yeux dans nos yeux, Seigneur, que nos regards soient divinisés par ta présence et qu'ils puissent faire dégouliner ton amour sur tous nos frères et sœurs. Pardon pour toutes ces respirations où on n'a respiré que pour nous, pour nos petites choses du quotidien. Seigneur, je te donne mon souffle, viens mettre ton souffle dans le mien et que vraiment, chaque respiration puisse être un acte de louange et d'adoration pour toi. Je te donne ma bouche, Seigneur. Vraiment, je te demande pardon pour toutes ces conversations mauvaises, ces critiques, ces jugements que j'ai pu faire, que les hommes ont pu faire. Et je te supplie vraiment en plongeant toutes nos bouches dans la tienne, que ce soit toi qui parles maintenant à partir que ce soit toi, en fait, ce soit ton langage qui sorte de nos bouches, Seigneur, pour que vraiment nous puissions ne parler que de toi, que nous puissions te louer et te bénir constamment. Jésus, pardon pour nos mauvaises actions. Je te donne mes mains. Je viens plonger mes mains et celles de tous les hommes dans tes mains à toi, pour que ce soit toi qui agisses à partir de nos mains. Pardon pour nos mauvais pas. Toutes les fois où on s'est égaré un peu dans les choses futiles du monde. Je viens placer mes pas et ceux de tous les hommes dans les tiens pour que tu nous guides, Seigneur, que ce soit toi qui marches, en nous, que ce soit toi à chaque instant, dans chacun de nos mouvements, que ce soit toi dans toutes nos pensées aussi, Seigneur. On te les donne maintenant, nos pensées, qu'elles soient ordonnées en toi. Et que vraiment nous ne pensions à rien d'autre qu'à toi, qu'à te louer, qu'à te bénir, qu'à te glorifier, qu'à te sanctifier, qu'à travailler à, à te ramener des âmes, Seigneur. Vraiment, viens penser en nous à chaque instant. Jésus, vraiment, je voudrais que tu sois présent dans tous nos actes conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout amène de la gloire. Que chacun de nos battements de cœur puisse être comme un milliard d'actes d'amour pour toi, vraiment une prière d'adoration à chaque instant pour toi. Que chaque battement puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, de toutes les prières, dévotions, chapelets de tous les temps, depuis la première prière qui a été faite jusqu'à la dernière, voilà, toute refaite dans ta divine volonté, que nous t'offrons à chaque instant, que nous voulons t'offrir à chaque instant, en gage de notre amour pour toi et en compensation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement. Nous entendons vraiment te consoler et t'aimer au nom de tous, Seigneur. Et nous voulons prendre ce moment, spécialement au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom de toutes les âmes qui sont en train de mourir, qui vont mourir dans la journée, au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes ces âmes qui ne veulent pas de toi, qui sont froides, indifférentes et qui ne peuvent donc pas recevoir toutes les grâces que tu veux leur donner. Au nom de toutes les âmes et qui ont déjà un pied dans la perdition, de tous ces nouveaux Judas qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde. Et nous voulons vraiment compenser aussi toutes les offenses que tu reçois, des âmes qui te sont consacrées, qui parfois s'écartent du chemin et t'abandonnent en se perdant dans les jouissances du monde. Seigneur, pardon pour chacun de nous et viens maintenant méditer cet enseignement que tu nous donnes. À travers nos pensées, nos cœurs, viens y déverser ta sagesse à toi, que nous puissions vraiment comprendre tous ces mots que tu as bénis, que nous puissions les mettre en pratique,
Tu nous le dis vraiment, c'est important la pratique. Vraiment, cette union à toi, c'est primordial. À chaque fois, voilà, nous faisons des soleils et vraiment ces soleils viennent convertir, purifier, sanctifier beaucoup d'âmes. Donc tu nous appelles vraiment à mettre en pratique ce que tu nous apprends, Seigneur, et à t'appeler dans notre quotidien à chaque instant. Alors, Seigneur, que rien ne se perde et que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume et que toutes nos vies puissent porter du fruit pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment devienne divin, éternel, puisque fait par toi et qui touche de nombreuses âmes. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 novembre 1923. C'est Louisa qui parle. Ma privation de Jésus se poursuit. Au mieux, il vient comme un coup de vent, et bien qu'il semble vouloir faire de la lumière en moi, je reviens à la noirceur plus qu'auparavant. Pendant que je nageais dans l'amertume de sa privation, il se fit voir en moi, affairé à écrire, non pas avec une plume, mais avec son doigt, lequel produisait des rayons de lumière qui lui servaient de plume pour écrire dans les profondeurs de mon âme. Donc Louisa, elle est en train de souffrir, elle dit Jésus, tu me manques, etc. Et elle le voit à l'intérieur d'elle, en train d'écrire dans son cœur avec son doigt. Et son doigt forme des rayons de lumière. Et donc il écrit avec de la lumière dans son cœur. Je voulus lui parler, lui qui connaît tant de choses au sujet de ma pauvre âme. Mais plaçant son doigt sur ses lèvres, il me fit comprendre que je devais garder le silence parce qu'il ne voulait pas être distrait. Donc, je suis très concentrée, il est en train de graver des choses de lumière dans le cœur de Louisa. Ensuite, il me dit, « Fille de ma suprême volonté, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. » Il est en train de graver dans l'âme de Louisa tout le bien qui résulte de la vie dans la divine volonté, vraiment la loi de la divine volonté. Il parle, dans un autre passage, de l'évangile de sa divine volonté. Je veux d'abord écrire dans ton âme, puis petit à petit te donner des explications. C'est ce qu'il fait probablement en nous aussi. Il dispose notre âme, il la remplit de lumière pour que nous puissions recevoir chaque nouvelle vérité. Tous les jours quand nous méditons un passage, notre âme elle est disposée. Jésus la dispose avant, il la prépare vraiment. Il sait que on va prendre ce moment. Pour se gorger de ses vérités, et il veut vraiment que rien ne se perde. Alors il nous prépare, comme il prépare Louisa, où il grave toutes ses vérités dans son cœur pour après lui donner ses explications. Je lui dis, mon Jésus, je voudrais te parler de l'état de mon âme. Comme je me sens mal, dis-moi pourquoi tu m'as laissé. Que dois-je faire pour ne pas te perdre? Il me répondit, ne t'afflige pas, ma fille, tu dois savoir que lorsque je suis venue sur la terre, je suis venue abolir les lois anciennes ou les perfectionner. Donc Jésus va donner à Louisa et à chacun de nous un enseignement important. Lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus est venu perfectionner les lois anciennes et les abolir ou les abolir. Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres personnes, ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau. Donc pourquoi est-ce que Jésus se pliait à toutes ces lois? On pense à Jésus qui déjà tout petit accepte la circoncision et donc sa présentation au temple, etc. Donc il s'est vraiment soumis à toutes ces lois parce qu'il devait concilier en lui l'ancien et le nouveau. Je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venue instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. Donc Jésus est venu vraiment perfectionner ou abolir les anciennes lois. Il les a vraiment respectées pour pouvoir concilier les anciennes lois et la loi nouvelle d'amour qu'il apporte. Il est venu tout concilier en lui pour vraiment marquer de son sceau l'achèvement des anciennes lois. Il est marqué vraiment du sceau de la nouvelle loi en fait, qu'il est venu instaurer sur la terre, donc cette loi de grâce et d'amour.
Et donc c'est fini tous les sacrifices, etc. Puisque tout est payé. Jésus paye notre dette. Voilà, quand il est venu sur la terre, il a payé cette dette de gloire et d'amour à son Père. Et donc il dit, voilà, j'allais être le seul et unique sacrifié. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires, car étant homme et Dieu, le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Bien oui, nous savons vraiment que Jésus, lors de son passage sur la terre, a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Voilà, nos mains qui ne devaient servir qu'à louer, nos pieds qu'à marcher vers le ciel, nos yeux qu'à regarder vers le ciel, notre bouche qu'à adorer, bénir, etc. Eh bien, à chaque fois, voilà, l'homme, il s'est servi de ses yeux pour regarder les choses du monde, sa bouche pour dire des choses vaines, etc. Eh bien, Jésus, à chaque fois, a tout repris pour chacun. Tous les actes en rupture avec la divine volonté, il les a pris, il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Vraiment, depuis la seconde 1 de son incarnation, il refaisait toutes nos vies. Il refaisait tout. Vraiment, et tout cela lui causait des morts continuelles, des clous dans ses mains de feu, des épines de feu, des épines dans ses yeux, du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche continuellement. Il a dit, mais chaque battement de cœur était une torture, une mort. Il a même refait la vie des réprouvés, des démons, pour vraiment payer la dette de gloire et d'honneur à son Père, la dette d'amour que les hommes n'avaient pas payée. Il a même refait l'intégralité de nos vies et il a même vécu nos morts naturelles. Donc il dit, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout refait, je vous ai réhabilité, j'ai reconnecté vos volontés humaines à la divine volonté. Et donc les sacrifices ne sont plus nécessaires, puisque je suis, voilà, l'éternel sacrifié en fait. Maintenant, fille bien-aimée, voulant faire de toi une image plus parfaite de moi et donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondre au que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs, ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Donc Jésus dit à Louisa, maintenant Louisa, en fait, j'ai concentré en toi toutes les saintetés antérieures, toutes les saintetés humaines, voilà. Tous les hommes et les femmes qui sont devenus saints, voilà, en imitant Jésus. Voilà, ils se sont servis des fruits de la rédemption et ils ont acquis une sainteté humaine par l'exercice de vertu, l'exercice de piété, etc. Et Jésus dit à Louisa, j'ai placé toutes ces saintetés humaines en toi pour qu'elles soient vécues dans la divine volonté et pour leur donner un surcroît de gloire et pour que ces saintetés humaines deviennent des saintetés divines. Voilà, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Parce que tu les vis dans ma volonté, moi je vais les compléter, dit Jésus. Je vais les couronner, je vais les embellir et je vais les sceller. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Comme Jésus l'a déjà dit à de nombreuses reprises, voilà les saintetés acquises par l'exercice de vertu, etc. Ces saintetés humaines sont de magnifiques étoiles, mais voilà, elles doivent être complétées. Et Jésus veut que nous arrivions tous à cette sainteté divine, sa sainteté à lui. Voilà. Et il va venir agir en nous, il va nous donner toutes les grâces, les bénédictions par la vie dans la divine volonté, par cette union avec Jésus. C'est lui qui va agir en nous et il s'occupera de tout en fait, sans qu'on ait rien à faire du tout, juste à donner notre oui, à nous concentrer vraiment, à être comme il le dit, dans ce martyre de l'attention, pour être constamment en union avec Jésus, pour unir toutes nos petites actions du quotidien. Eh bien, il s'occupera vraiment de nous donner cette sainteté divine. Il dit voilà, toutes les autres saintetés, aussi belles soient-elles, doivent servir vraiment de petits tabourets de marchepied pour les saintetés divines que je veux maintenant. Donc tout doit être complété dans ma divine volonté. Tout doit aboutir dans ma volonté. Donc laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Donc il dit à Louisa, je veux répéter ma vie en toi, en fait, et il s'adresse à chacun de nous dans la divine volonté. C'est ça, Jésus utilise nos corps pour continuer sa vie en nous. Nous devenons des humanités de surcroît pour Jésus et en le laissant vivre en nous, sa vie divine va croître en nous à chaque fois que nous allons faire des actes supplémentaires, donc c'est-à-dire que nous allons nous unir à Jésus, quand nous allons manger, boire, parler, regarder, etc. À chaque fois, sa vie divine va croître en nous et donc sa divine volonté va être de plus en plus opérante et agissante à travers tout ce que nous sommes. Et donc, il va vraiment nous faire grandir en sainteté, cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun.
et il veut vraiment répéter sa vie en nous et faire de nous des échos de sa vie, voilà, des images de sa vie. D'ailleurs le Père, il regardait Louisa et il voyait un autre Jésus et Jésus lui a même montré à Louisa, il lui a dit mais regarde, dans ton cœur il y a des petites balles blanches comme j'en avais déjà parlé il y a quelques jours. Et Louisa a dit mais c'est quoi ces petites balles blanches? Et Jésus a dit regarde, et il en a cassé une, puis une autre, etc. Et de chaque balle blanche, sortait un autre petit Jésus. C'était vraiment pour montrer que chaque acte fait dans la divine volonté est une hostie, une véritable hostie, une vraie hostie. Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque acte fait dans la divine volonté. Voilà, là, je me touche les cheveux dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, c'est un soleil, c'est un axe, c'est une hostie. C'est magnifique. Donc laisse-moi répéter ma vie en toi, dit Jésus à chacun de nous aujourd'hui. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Donc en Louisa, il grave toutes les lois de sa divine volonté, il dépose tout, en fait, tous les actes que Jésus a accomplis lors de son passage sur la terre, que son humanité a accompli dans sa divine volonté. Il dépose tout dans le cœur de Louisa et vraiment il grave tout vraiment avec son doigt qui forme des rayons de lumière pour que l'âme de Louisa devienne la dépositaire, c'est la première, c'est la chef de file, et de Louisa, voilà, nous allons tous nous accrocher comme des petits maillons pour plaire à Jésus et pour le laisser vivre en nous. Donc tu es la première en toi. Je veux amorcer tous les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit toujours unie à la mienne. Voilà, il le dit, mais dans chaque passage que nous méditons, que ta volonté soit unie à la mienne. Continue ton envol, détache-toi des choses du monde. Je m'occupe de ce travail si tu me donnes ton oui tous les jours, tous les matins, avec l'acte préalable, tu me donnes ton oui pendant la journée, c'est moi qui ferai le job. Tu dois vraiment juste me dire oui, tout le temps, je m'unis à toi. Et tu vas te détacher des choses du monde et ton âme va être continuellement, unie à la mienne en fait, à mon cœur divin. Donc continue ton envol, vraiment ne regarde pas autour de toi, ne te préoccupe pas, ne tombe pas dans l'apitoiement, etc., dans ces choses, parce que ça freine ma vie divine en toi. C'est ce qu'il avait dit avant-hier à Louisa, vraiment ne regarde pas tes souffrances, etc. Même si tu souffres, c'est un cadeau de prédilection que je te donne pour que tu me ressembles, puisque mon amour est croix, je te partage mes joies, mais je te partage aussi mes amertumes. Y compris, quand tu te sens privé de moi, je te partage le fait que moi, je me sens privée de tous mes enfants qui ne veulent pas de moi. Et cette souffrance est telle que j'ai besoin de la partager avec des âmes qui m'aiment. Donc, toutes les souffrances ont un sens. Et quand elles sont offertes à Jésus, c'est magnifique parce qu'alors à ce moment-là, elles portent les fruits des souffrances de Jésus, des souffrances rédemptrices. Donc il y a tellement d'âmes qui sont sauvées. Donc c'est magnifique, Jésus nous appelle à rester concentrés sur lui. C'est notre mission de vie, tout le temps, penser à lui, l'inviter, l'inclure dans nos actions, le remercier, le louer, lui demander pardon au nom de tous. Quand on voit son amour dans la création, merci Seigneur pour tout cet amour au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Je prends acte de ton amour, j'ai uni le mien et je te donne tout au nom de tous, etc. Donc on peut le faire à chaque instant de notre vie, peut être une ronde continuelle d'amour, de bénédiction, de louange pour notre Seigneur. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Dissoute. Plus de volonté existante, elle doit être dissoute. Donc il faut vraiment que Jésus puisse avoir toute la place pour agir en fait. Si on commence à retomber dans notre orgueil, notre volonté propre, on ramène des choses noires dans notre âme et à chaque fois qu'on ramène des choses du monde, Jésus a moins de place pour agir et hop, on casse un peu le beau travail qu'il est en train d'opérer en nous, ce beau filet de lumière qu'il est en train de tisser autour de notre cœur. On casse et on l'écrase, et donc sa divine volonté ne peut pas agir. Alors elle est asphyxiée, comme Jésus l'a dit dans beaucoup de passages. Alors je vous propose, comme ce passage n'était pas très long, de continuer avec le suivant, celui du 10 novembre 1923. Toujours Louisa qui parle. J'étais totalement abandonnée dans les bras de mon doux Jésus. Voilà, l'abandon total. C'est à cela que nous sommes appelés. Et moi je trouve ça tellement doux et réconfortant de pouvoir se dire... Dans toutes les situations, Jésus, c'est mieux que moi, le meilleur pour moi. Il me guide, il me prend par la main, il m'accueille, il me réchauffe, il me donne tout. Et tout ce qu'il me donne, c'est vraiment pour un mieux. Parce que dans la divine volonté, tout est permis par Dieu. Tout ce qu'on vit, Dieu l'a permis. Il regarde nos vies, il dit, oui, ça va être bon pour elle. C'est vrai, ça va être un peu difficile,
mais ça va la faire grandir et ça va vraiment la rapprocher de moi. Donc vraiment, moi, j'aime bien l'idée de m'abandonner comme un tout petit entre les bras de Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite, Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Donc Louisa, elle voit son âme toute petite, et elle dit en fait, si elle est si petite, mon âme, c'est que je dois être méchante, je suis vraiment la plus misérable de toutes. Alors qu'en fait, la petitesse, c'est vraiment, ça marque l'abandon entre les mains de Jésus, c'est vraiment l'humilité, c'est quand l'orgueil est complètement anéanti, c'est quand on dissout totalement notre volonté humaine pour laisser toute la place à Jésus. Alors vraiment, cette petitesse plaît à Dieu en fait. C'est vraiment reconnaître notre néant pour que Jésus puisse nous remplir complètement de tout ce qu'il est lui en fait. Donc Louisa, voilà, elle se pose cette question, pourquoi mon âme est toute petite comme ça? J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Beau jour en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur pendant qu'elle le faisait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Donc, Jésus prend cette petite âme et la serre contre son cœur. Donc vraiment, il aime cette petitesse. Il me dit, ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse de ce qu'on veut. Bien oui, quand on est rempli des choses du monde, rempli de savoir, de connaissances, c'est difficile de se plonger par exemple dans les écrits du ciel ou d'entendre des vérités divines. C'est difficile parce qu'on va se dire, bah oui, la rationalité va faire que, voilà, d'après mes connaissances, moi j'ai appris ça, c'est pas possible, etc. Au plus on a de connaissances, au plus c'est difficile, voilà, d'être dans le cœur. Donc vraiment, le Seigneur dit, eh bien, Louisa, je t'ai choisi toi. Rappelons-nous que Louisa a été choisie à l'unanimité avec le Père et le Saint-Esprit. Ils ont vraiment fait le tour plusieurs fois de la planète pour trouver l'âme la plus petite, qui allait être la plus malléable, en fait. C'est ça qu'il dit. Au plus l'âme est petite et humble, au plus on va pouvoir donner, elle va pouvoir se remplir, en fait, de nous. Voilà. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle, en fait. Il n'y aura pas toutes ces réticences, tous ces questionnements, tous ces doutes, etc. Ils ne marchent pas par eux-mêmes. Voilà, les tout petits, ils ne marchent pas par eux-mêmes, mais ils se laissent guider. C'est ça que Jésus veut pour nous. Il nous rappelle cela aujourd'hui. Il veut qu'on lui prenne la main et qu'on se laisse guider. Mais mieux, qu'il vienne tout faire en nous et nous, voilà, on sert de tabernacle. Jésus fait tout, on lui fait confiance. On le laisse guider notre vie, qu'il prenne les commandes de notre existence. Plus encore, les âmes toutes petites ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. Et il y a souvent ce qui va de pair, voilà, avec l'humilité, eh bien c'est la sainte crainte. On a peur de faire un pas qui pourrait offenser le Seigneur, de dire quelque chose qui pourrait faire de la peine à Jésus. Et donc, il y a vraiment cette crainte, cette sainte crainte de s'éloigner de Dieu. Ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. Donc vraiment peur de faire un pas tout seul sans Jésus. S'ils reçoivent des cadeaux, se sentant incapables de les tenir, ils les placent sur les genoux de leur maman. Même les grâces, les bénédictions, les cadeaux reçus par ces âmes que Jésus aime tant, eh bien ces cadeaux sont directement confiés à maman Marie. Voilà, on les reçoit et Marie, voilà, aide-moi avec les grâces que Jésus m'a données à mieux le servir. Les petits sont dépouillés de tout, ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres, ils ne se préoccupent de rien. Voilà, on accepte tout comme venant des mains divines, qu'il y ait des obstacles, pas d'obstacles, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Peu importe, Seigneur, on te suit, on te prend la main. Seigneur, c'est un beau programme, on voudrait vraiment que tu viennes nous donner cette grâce de l'humilité. Seigneur, vraiment transforme nos cœurs aujourd'hui pour que nous puissions devenir vraiment tout petits, que nous puissions mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place en nous. Comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté, de fraîcheur. C'est pour ça que le Seigneur aime tellement les enfants. C'est vraiment cet abandon complet, cette ouverture de cœur, prêt à tout recevoir, cette fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. Au plus le Seigneur veut donner, veut vraiment accomplir des miracles dans une âme, au plus il va choisir l'âme toute petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse et qu'ainsi leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées.
Là, on peut le voir avec Louisa, eh bien, elle a vraiment été préservée. Le Seigneur l'a choisie, donc avec le Père, le Saint-Esprit, toute petite, vraiment, parce que c'est vraiment l'âme la plus malléable qui soit. Et après, il a préservé cette petitesse, cette humilité, cette sainte crainte. Il a préservé tout cela en Louisa en la tenant écartée du monde. Voilà, il a autorisé dans sa vie qu'elle soit paralysée, donc elle a resté de nombreuses années dans un lit, dans des souffrances énormes. Il a autorisé cela, il lui avait même dit, voilà, pour la dépouiller complètement des choses du monde en fait. Elle avait très peu d'amis, très peu de personnes autour d'elle, elle voyait personne. Et elle était juste en lien avec Jésus pour que vraiment son âme puisse continuellement continuer son envol et s'unir à Jésus. Parce que cette mission est très importante puisque c'est la première à vivre dans la divine volonté. Bon, après la Vierge Marie et après Adam, mais bon, lui, il a chuté. J'ai dit à Jésus, Jésus mon amour, il m'apparaît que je suis très cativa, donc mauvaise, et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant, tu me dis que tu m'aimes beaucoup parce que je suis petite. Comment cela est-il possible? Donc à nouveau, Louisa a des doutes, elle pense que la petitesse de son âme est liée à sa méchanceté, et elle dit, mais comment est-ce possible que tu aimes tellement la petitesse, alors que probablement que c'est lié à mon état de méchanceté. Jésus reprit, ma petite, le mauvais ne peut pas rentrer dans les vrais petits. Au plus on est humble, impossible pour le mauvais d'entrer. Voilà, au plus on est petit, au plus on est préservé du mal. Sais-tu quand le mal de la croissance débute? Quand la volonté propre commence à rentrer. Voilà, quand on laisse notre volonté humaine rentrer dans notre cœur, bah là c'est la cata, quoi. Le mal commence à grandir, grandir, grandir. C'est l'orgueil en fait. Alors la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même, et le tout quitte la petitesse de sa créature. Oui, au plus on fait rentrer eh bien, les choses du monde, comme je l'ai dit précédemment, Jésus est forcé de ne rien faire en fait. Il est comme... on ne lui a pas donné cette autorisation pour agir, donc voilà, il attend, il est vraiment dans tous les cœurs, mais voilà, il est contraint de rester immobile, il ne peut rien faire du tout si on se remplit des choses du monde. Mais par contre, si on lâche tout, qu'on abandonne tout entre les mains de Jésus et qu'on dit, voilà Seigneur, c'est toi qui décides, eh bien le Seigneur va pouvoir faire de notre petitesse eh bien, quelque chose de grand à ses yeux. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Voilà, pour les âmes qui font rentrer les choses du monde, qui agissent selon leur volonté propre, et bien en fait deviennent de plus en plus orgueilleux, de plus en plus, voilà, c'est à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement dans cette âme, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté, la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes, mais devant moi, comme elle décroît. Voilà, c'est toujours aux yeux des hommes, oui, on va peut-être gonfler son orgueil, son ego, acheter une nouvelle voiture, hein, une belle maison, etc. Oui, aux yeux des hommes, on aura peut-être un peu de reconnaissance, mais on s'éloigne vraiment de la source de ce pourquoi on a été créé, et donc on décroît terriblement aux yeux de Dieu. Mais il le dit, cette âme, elle est complètement sombre. C'est comme si l'âme marchait, si l'homme marchait la tête en bas, il gratte dans le sol, il est misérable, de lui émane une odeur nauséabonde, etc. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée. Celle que par amour je remplissais de moi-même, en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse égaler. Donc il parle vraiment bien de ces distinctions entre la grandeur aux yeux des hommes et la toute petitesse aux yeux de Dieu. Si on a choisi les choses du monde, oui, effectivement, on va être reconnu, mais par rapport aux choses du ciel, on est tout petit, on est tout vide, on n'a rien de divin en nous. On choisit d'être tout petit aux yeux des hommes. Voilà, Louisa, elle est dans son lit paralysée, ou la Vierge Marie, toute simple, une petite vie toute humble. Elle a vraiment rien fait d'extraordinaire. En tout cas, aux yeux des hommes, elle faisait sa petite cuisine, elle se baladait, etc. Mais aux yeux de Dieu, mais la grandeur, elle était dans l'union continuelle, dans la divine volonté à chaque instant, et tout produisait des soleils magnifiques. Marie, voilà, la reine du ciel et de la terre. Voilà, comme Jésus le dit ici, il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite parce que sa volonté n'a jamais agi en elle. La plus petite. En fait, vraiment, être la plus petite, c'est vraiment abandonner complètement sa volonté propre.
Voilà, si la Vierge Marie est la plus petite des plus petites, c'est qu'elle n'a jamais utilisé sa volonté propre. Elle n'a fait que l'utiliser une fois pour l'offrir en fait, pour donner son oui. Uniquement ma volonté éternelle. Voilà, dans la Vierge Marie, il n'y a que la divine volonté qui était à l'œuvre. Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de tous. Comme elle était belle, elle était petite par elle-même, mais tellement grande et supérieure à tous, à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal de l'accomplissement de la sienne. Bah oui, tout le mal résulte de la volonté propre. C'est vraiment à la chute d'Adam, parce qu'il a quitté la divine volonté, que tous les maux, les vices, les iniquités, les guerres, les maladies, que tout cela ont vu le jour. Que tout cela a vu le jour. Et donc vraiment, tout le bien, la beauté, la lumière, la splendeur, l'amour, etc., tout cela vient vraiment de la vie dans la divine volonté. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. Marie a été la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Donc à travers Marie, eh bien, Jésus a pu faire couler tous les fruits de la rédemption sur tous les hommes, sur toute l'Église, etc. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Marie a été choisie en premier, voilà, dépositaire de la rédemption, du royaume de la rédemption, pour distribuer tous ses fruits. Et c'est parce que Marie a été constamment dans la divine volonté, mais de toute éternité. Voilà, elle était conçue, complètement immergée dans la mer de puissance du Père, de sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint, imbibée de la divine science, de la divine connaissance, divine volonté, etc., douée déjà de raison de la seconde une de sa conception. Voilà, elle a été choisie. Et Jésus dit pour la mission maintenant de la vie dans la divine volonté, pour que mon royaume de la divine volonté puisse s'établir, eh bien je te choisis toi la plus petite. Voilà, donc Marie d'un côté pour la rédemption, Louisa pour le royaume de la divine volonté. Voilà, donc j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations, puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir. C'est la plus grande, puisque Jésus parle bien, du royaume de la divine volonté, de la vie dans la divine volonté, comme plus important que cette vie dans la divine volonté est plus importante que le royaume de la rédemption, que toute l'œuvre de la création, etc., puisque c'est le parachèvement. C'est le parachèvement, c'est l'aboutissement de tout. C'est la plus grande œuvre que je veux accomplir. Restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée. Voilà, Adam l'a rejeté, c'était le plan initial de Dieu, il a quitté la divine volonté, et puis voilà, pendant toutes ces années, tous ces siècles, ces milliers d'années, eh bien, l'homme a vécu dans sa volonté propre, Jésus est venu pour nous réhabiliter, nous reconnecter à la divine volonté, et maintenant, c'est le moment où il nous donne les enseignements pour laisser vivre, opérer sa vie divine, sa divine volonté en nous. Donc il dit c'est très très important parce que je veux ramener l'homme vraiment à ses origines en fait et à ma divine volonté qu'il a rejetée. Je veux lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté. Mon infinie sagesse appelle la plus petite sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, donc Marie, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon, donc à travers Marie, tous les fruits de la rédemption. À travers l'autre, à travers Louisa, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. À travers Louisa, tous ces enseignements vont pouvoir nous parvenir, ce que nous sommes en train de méditer. Nous recevons, notre vie se transforme, nous commençons à faire des actes dans la divine volonté, nous commençons à créer des soleils, et donc nous revenons petit à petit à ce pourquoi nous avons été créés. Donc nous gagnons petit à petit cette ressemblance, nous regagnons cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles.
Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Et ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Parce que ce que Dieu a décidé, eh bien, c'est d'autorité divine, donc personne ne peut s'y opposer. Le royaume de la divine volonté va vraiment arriver et nous devons travailler pour que vraiment ce règne puisse être, sa venue puisse être accélérée. Voilà. Tout comme Marie, par ses prières, a pu accélérer la venue de Jésus, parce que vraiment, elle était complètement dans la divine volonté, qu'elle priait, qu'elle vraiment remuait le ciel et la terre par ses prières faites en union avec Dieu. Eh bien, Jésus a pu s'incarner en son sein. Il n'aurait jamais pu dans le sein d'une maman comme moi ou comme d'autres femmes remplies de péché. Impossible. Il fallait qu'elle soit toute pure, que l'intérieur soit rempli de divin pour que Jésus puisse retrouver dans le sein de Marie eh bien, toute l'ambiance du ciel, en fait, son ciel, sa divinité, etc. Voilà, donc ça a été décidé. Jésus nous a donné la prière de notre Père pour nous montrer que c'est quelque chose qui est décidé eh bien de toute éternité. Et donc voilà, les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. C'est magnifique Seigneur, et vraiment nous voulons que cela soit hâté avec un H, que cela soit accéléré. Nous voulons vraiment être des instruments entre tes mains pour que les hommes puissent se réjouir de cette union avec toi et puissent vraiment grandir en sainteté, dans ta sainteté Seigneur, et puissent t'accueillir, voilà, que tu puisses être glorifié par chacun de nous. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Donc il parle ici de Louisa qui a été créée toute petite, de manière telle que voilà, en se voyant toute petite continuellement, en se sentant complètement néant, eh bien elle veuille fuir, comme dit Jésus ici, sa volonté en la liant étroitement à la divine volonté. Notre volonté, la garder fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons, comme elle est heureuse. Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères et n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux, auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Louisa, tout comme la Vierge Marie, eh bien, répare continuellement pour toutes les offenses qui sont vraiment, voilà, qui blessent le cœur de Jésus, toutes ces méchancetés, les blasphèmes, les sacrilèges, les rites sataniques, voilà, toutes ces choses affreuses qui offensent le Seigneur, mais aussi, voilà, des petites choses du quotidien, qu'on ne pense pas à Jésus, qu'on va à la messe et que notre cœur n'est pas disposé, qu'on se retrouve devant notre roi, notre Seigneur, et qu'on ne fléchit pas à genoux, et bien toutes ces petites choses-là, Louisa les réparait continuellement pour tous les hommes de toutes les générations, tout comme la Vierge Marie. Voilà, elle supplie pour ses frères et sœurs et n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Donc Louisa, tout comme la Vierge Marie, eh bien, dans la divine volonté, continuellement supplie et reconnecte la volonté des hommes à la divine volonté. Ce qu'a fait Jésus, en fait, il nous appelle à être des extensions de son humanité, à continuer ce qu'il a fait, c'est-à-dire lui, il n'a pas arrêté de faire ça, en fait, reprendre tout ce qu'il y avait détaché de la divine volonté, tout ce qui était en rupture, et le reconnecter. Voilà, et il nous appelle à faire la même chose. Donc, il va aiguiser notre conscience pour que nous soyons vraiment continuellement en état de réparer, voilà, de compenser les manquements d'amour. On peut voir ça partout, des comportements indécents, des mauvaises pensées, des mauvaises conversations, de la violence, de l'agressivité, des guerres, etc. Eh bien, en voyant cela, on peut demander pardon au nom de tous. On peut donner de l'amour continuellement à Jésus, voilà, dans chaque goutte de pluie. On peut dire, voilà, que chaque goutte puisse être des milliards de je t'aime au nom de tous, Seigneur. Que voilà, que chaque
que chaque brise de vent, que chaque poussière, que chaque grain de sable, on peut faire une ronde comme on veut, on peut mettre nos je t'aime partout, à chaque instant, que chaque feuille soit de chaque arbre, depuis le premier jusqu'au dernier, soit une louange, une bénédiction pour toi au pied du trône de l'Éternel, faite de la manière la plus parfaite qui soit, puisque c'est toi qui fais tout en nous quand on le fait dans la divine volonté que nous t'offrons au nom de tous. Voilà, on peut le faire tout comme Louisa, tout comme Marie. Jésus nous appelle à le faire, à réparer continuellement pour apporter un baume réparateur et consolateur sur le cœur de Jésus. Notre volonté, la garder fraîche et belle. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien voilà, Jésus s'occupe de garder notre humilité fraîche et belle en fait, la petitesse fraîche et belle. Parce que voilà, Louisa, elle aurait pu s'enorgueillir à un moment, de se dire, moi je commence à écrire. Apparemment, quand les personnes passaient dans la rue, eh bien, les hommes enlevaient leur chapeau et les femmes se signaient. Personne n'était autorisé à la voir, mais vraiment, elle aurait pu un petit peu voilà, se prendre le gros coup en disant, voilà, moi je parle avec Jésus, j'ai toutes ces révélations, surtout que Jésus lui dit, tu es la première, vraiment tout ce que tu fais, créer des soleils, c'est absolument magnifique, etc. Tu t'ébranles le ciel et la terre à chaque fois que tu fais un acte en union avec nous. Elle aurait pu un petit peu s'enorgueillir, mais le Seigneur veille vraiment à continuellement garder la fraîcheur de sa petitesse, vraiment à la garder tout le temps toute petite en fait. Parce que Louisa, elle se sent tout le temps mauvaise. C'est vraiment, c'est encore frappant dans ce passage-ci où elle dit tout le temps, mais je suis trop mauvaise, peut-être qu'en fait tu ne m'aimes plus, mon cœur est trop petit, et comment ça se fait que tu peux aimer un cœur qui est tellement rongé par la méchanceté. Elle demande dans les prières, Seigneur, mais ne permets plus que la méchanceté rentre dans mon cœur, etc. Alors que vraiment, toutes ces paroles, ces prières, ces pensées sont imbibées de Dieu, puisqu'elle est complètement imbibée dans la divine volonté. Donc, il préserve et il nous donnera ce même cadeau, vraiment de nous protéger, vraiment de pulvériser en nous l'orgueil, voilà, l'amour-propre, l'ego, voilà, qui mène à tous les vices, toutes les iniquités, toutes les méchancetés et qui nous éloignent de plus en plus de Dieu, comme on l'a vu un petit peu avant. Voilà, jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères et n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux, auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Voilà, c'est ce que Louisa a fait, comme je disais précédemment, voilà, continuellement réparer pour tous les actes en rupture avec la divine volonté. Il suffit d'observer autour de nous, c'est très facile de voir, voilà, dans les conversations, dans les journaux, etc. On peut voir vraiment combien l'homme est loin de Dieu en fait. Il se préoccupe de sa propre gloire, de sa propre valorisation, de son ego finalement. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Voyez, comme offrir ses souffrances, offrir ses larmes en union avec les larmes de la Vierge Marie, de ses souffrances, des souffrances de Jésus, eh bien c'est puissant au cœur de Dieu. Parce que dans la divine volonté, eh bien, nos prières, quand nous sommes vraiment unis à Jésus, nos prières sont celles de Jésus. Dans la divine volonté, on ne doit faire rien d'autre que de consoler Jésus continuellement, l'aimer et vraiment travailler pour le salut des âmes en fait. Ce que Jésus a fait, glorifier son Père en premier et puis refaire toutes nos vies et vraiment nous ouvrir les portes du ciel. Eh bien, nous devons avoir les 3 objectifs de Jésus et continuellement réparer pour nos frères et sœurs, que nos prières deviennent vraiment universelles, larges. Pas prier pour nous, pour notre famille, mais vraiment essayer de prier pour tous les hommes de tous les temps. Voilà, regardons comment Jésus priait et essayons de prier comme lui. Regardons comment Louisa priait dans la divine volonté, puisque vraiment toutes ses prières sont celles de Dieu. Regardons comment la Vierge Marie priait et vraiment essayons de demander vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté, que nous puissions par chacune de nos paroles, de nos mouvements, de nos prières, de nos réparations, apporter une consolation divine, une réparation divine. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape, que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Après ces paroles, j'ai dit « Mon amour est mon tout. Dis-moi, qui sera cette heureuse petite ?» Louisa a entendu Jésus parler de cette petite qui va être continuellement heureuse dans le grand bain de lumière de la divine volonté, etc., qui va être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et elle n'a toujours pas compris que c'était elle. Oh, comme j'aimerais la connaître. Jésus répondit vivement. Quoi, tu n'as pas compris qui elle est ? C'est toi-même, ma petite.
Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie complètement transportée hors de mon corps, dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations, comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. Donc c'est la troisième fois, je crois, depuis le tome 11 que nous avons commencé de méditer, eh bien, que Jésus nous dit qu'à sa droite, il y a la Vierge Marie et qu'à sa gauche, il y a Louisa dans le ciel. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est magnifique. Et donc Louisa, là, voilà, Jésus lui montre que voilà, il y a son trône et qu'il y a comme une aile à droite, et à droite, c'est la Vierge Marie, et il y a comme une grande aile à gauche, et c'est Louisa. Voilà, donc toutes les générations qui forment une aile à droite et une aile à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Donc à droite, il y a une aile constituée de toutes les générations avec la Vierge Marie, et vraiment, elle distribue tous les fruits de la rédemption. Comme sa petitesse était belle, ô merveilleuse et prodigieuse petitesse, petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, c'est Louisa, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Donc c'est Louisa. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'Éternelle, divine majesté, de vos petits bras. À vous seul, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtient de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc c'est trop beau. Jésus prend la main de Marie qui se trouve à la droite de son trône, la main de Louisa, il les relie ensemble et dit voilà, ma maman, voilà, elle distribue tous les fruits de la rédemption. Eh bien, Louisa, toi qui dois vraiment être, qui est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, eh bien que ma maman t'aide, voilà, qu'elle t'aide, qu'elle t'enveloppe pour que vraiment tu puisses obtenir de l'amour éternel, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, que tu fasses main dans la main ta mission avec ma maman. Que tu sois aidé. Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'ai été plus humiliée et confuse que jamais. Louisa se sent tellement petite que quand Jésus lui montre ça, elle se dit mais c'est pas possible. En fait, elle se sent même confuse d'être à la gauche de Jésus, à la droite, la Vierge Marie. Donc voilà, un peu comme une petite fille, capricieuse, je voulais parler à mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Donc Louisa, une fois de plus, elle a peur de s'enorgueillir en fait. Elle se dit mais voilà, j'ai peur que le fait de voir cette chose tellement magnifique que tu me montres au ciel, voilà, à ma place à ta gauche et que la place à la droite soit réservée à la Vierge Marie, eh bien j'ai peur que même la pensée de cette image puisse éveiller en moi de l'orgueil. Donc moi tout ce que je veux en fait, eh bien c'est rester dans tes bras, je veux m'abandonner à toi et je veux vraiment... eh bien, aimer vraiment et accomplir ta divine volonté, Seigneur, c'est tout ce que je veux rien d'autre. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage, je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est de me suivre fidèlement. » Et alors voilà, c'est la bonne nouvelle pour chacun de nous. On ne doit pas avoir peur de comment Jésus va opérer, comment il va nous libérer de nos péchés, de nos petites têtes, de nos rechutes continuelles.
eh bien, lui sait ce qu'il va faire en nous. Il a déjà un plan sur nos vies. À partir du moment où on lui donne notre oui, il peut commencer à mettre en exécution son plan. Et voilà, laissons-nous émerveiller par ce qu'il opère jour après jour, minute après minute, à chaque acte que l'on fait, eh bien, il y a plus de lumière en nous, il peut eh bien, voilà, arriver à des résultats plus importants encore. Alors vraiment, nous devons lui faire confiance, nous abandonner et le suivre fidèlement. Il le dit à Louisa, de quoi as-tu peur? C'est moi qui m'occupe de tout. C'est moi qui ferai tout en toi. Voilà. Tu dois juste me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire, mais je ferai tout en toi. Même si on se sent nul, on se sent misère, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose de bon, qu'on n'arrivera jamais à rester constant, etc. Bah, c'est le Seigneur qui nous donnera la grâce. Lui est tout puissant et il sait vraiment ce dont on a besoin. Il va venir guérir nos blessures, etc. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi, où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? C'est ça que Louisa pouvait voir en fait. Louisa n'est rien du tout, et comme chacun de nous, elle est la sainte, mais voilà, aux yeux de Dieu, on est tous poussière. Et bien il dit, voilà, tu es rien, voilà, je suis à l'intérieur de toi, et tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre. Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. C'est Jésus qui va s'occuper de tracer en nous ces frontières de lumière, de sa divine volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagnés de ton ombre, au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. Il y a Louisa, mais j'ai besoin de toi, voilà, tu es la première et je vais me servir de toi. Et vraiment, tu vas pouvoir m'amener à moi, tous mes enfants dispersés qui ne veulent pas de moi, qui ne m'aiment pas, eh bien, par ces écrits que je te donne, eh bien, voilà, des enfants vont pouvoir revenir à moi. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est d'adhérer. Voilà, notre oui. Nous aussi, en début de journée, notre oui. Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma journée, je te donne tout. Je te donne mes pensées, mes émotions, mes désirs. Voilà, tout est pour toi, Seigneur. Fais ce qui te plaira. Et notre oui tout au long de la journée, quand on y pense, voilà, Jésus, viens. À chaque fois, c'est un nouveau fiat. Et Jésus fait quelque chose dans notre cœur. Voilà, il prononce également son fiat, en fait. Et son fiat est créateur. Par son fiat, il a fait toute la création, etc. Donc c'est magnifique qu'on laisse Jésus agir en nous. Il y a son fiat qui est prononcé. Il le prononce en nous. Et il crée quelque chose en fait. Même si on ne le voit pas, on n'en a pas idée. Il fait de notre âme des cieux magnifiques. Il le dit, j'orne ton cœur des plus belles choses du ciel. Vraiment à tel point que je suis aimantée par ton cœur. En fait, il a besoin d'être bien dans notre cœur. Donc, à chaque fois, il l'embellit pour pouvoir se sentir heureux en nous. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire et que c'est cela qui t'afflige et qui nous afflige tous. Nous avons tous bien ce constat de nos chutes répétées, etc. Eh bien... c'est très encourageant, voilà, c'est une invitation à donner notre petitesse, c'est ce qui plaît au Seigneur, voilà, donner nos misères pour que le Seigneur les sanctifie. On vient et après chacune de nos chutes, pardon Jésus, je t'amène, voilà, encore mes fautes, mes offenses, vraiment je te demande pardon pour toutes ces faiblesses. Voilà, il va pouvoir prendre et ça va être comme une pâte, vraiment avec... laquelle il va se servir il va s'en servir pour vraiment nous sanctifier, mais nous sanctifier d'une manière divine. C'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. Voilà, donc il nous appelle aujourd'hui, vraiment c'est important, à l'humilité et à l'abandon. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût, comme en passant, elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre par où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. Voilà.
ça rejoint tout ce dont on a parlé précédemment. Voilà, la Vierge Marie, qui était complètement dans la divine volonté, voilà, a pu accueillir, parce qu'elle était imbibée de divin, remplie à rabord de divin, elle a pu faire descendre le Verbe éternel, voilà, sur la terre. Elle a pu l'accueillir en son sein. Et donc c'est parce que la vie dans la divine volonté s'est déjà trouvée sur la terre et que Jésus a pu eh bien, prendre cette humanité. Et voilà, cette humanité qui est comme un voile dissimulait sa divinité en fait. J'aurais manqué de tout, voilà. J'aurais manqué de tout parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi s'il n'y avait pas eu la divine volonté dans la Vierge Marie, qu'elle n'avait pas laissé la divine volonté agir en elle. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, j'y trouvais mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure du ciel vers la terre. Donc en fait, c'est comme dans notre cœur, en fait. Jésus nous l'a déjà dit dans plusieurs passages. En fait, notre âme est tellement travaillée par ses mains divines à chaque fois qu'on le laisse agir en nous. Voilà, là maintenant vous écoutez dans la divine volonté. Jésus il est en train de bosser dans votre cœur pour l'embellir. Il est en train de défricher, en train de poncer votre âme pour y retirer tous les péchés, etc. Commet les iniquités, les imperfections, comme il le dit. Eh bien, notre âme devient de plus en plus, comme il en a parlé avant-hier, un palais céleste, un refuge d'amour. Et Jésus s'y sent bien, en fait. S'y sent vraiment bien. Et donc, il dit, voilà, en fait, j'ai pu venir sur la terre parce que j'ai retrouvé tout mon ciel dans le cœur de ma maman. Et c'est chez nous la même chose, en fait. Au plus on s'abandonne, au plus il embellit notre âme et au plus il s'y sent bien. Il a même dit, quand je suis dans l'âme d'une créature qui vit dans la divine volonté, eh bien, j'opère de la même façon que si j'agissais du ciel. Donc, il va prendre des décisions de notre cœur. Il est en train de décider pour le monde, des grâces à octroyer, des bénédictions, etc. Il est en train de purifier son pied à partir de notre cœur, comme s'il agissait à partir du ciel. Et c'est la même chose, en fait. Le ciel est somptueux, voilà, il y a toute la lumière, les chants des anges, les louanges. Je retrouve tout la même chose dans l'âme qui vit dans ma divine volonté. Parce que c'est moi qui l'y ai mis. En fait, on lui donne l'autorisation pour retirer nos noirceurs, nos misères, pour qu'il puisse mettre toutes ces belles choses et pour qu'il puisse se sentir bien en nous et vivre en nous. Réellement, comme on l'a vu avant-hier, voilà, pas mystiquement, c'est une vie réelle. Voilà. Tout au plus, donc, quand il est venu dans le sein de sa maman, j'ai eu à changer de demeure du ciel vers la terre. Mais pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Puisque dans la divine volonté, il y a tout. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité, par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais en vertu de ma volonté, je me suis posée sur tous les travaux humains, en les scellant de mes actes divins. Et de plus, j'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi, qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté, comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Donc, beaucoup d'informations ici, mais ce que Jésus nous dit, c'est que quand il est venu, il est venu dans le sein de sa maman, qu'il est venu sur la terre s'incarner parmi nous, eh bien, donc, il a payé ses dettes de gloire et d'amour à son Père, etc. Mais tout était déjà préparation pour le règne de sa divine volonté. Tout était préparation. Donc il a obtenu, en plus du salut de nos âmes, voilà, il a reconnecté toutes nos vies. Il a obtenu, voilà, comme il le dit ici. Donc non seulement j'ai racheté l'homme, mais aussi j'ai obtenu qu'en temps opportun, l'homme puisse revenir à ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire puisse obtenir la faveur de notre volonté, comme au moment où il fut créé. Donc tout son moment sur la terre, il préparait déjà le règne de la divine volonté. Il était déjà en train de préparer le moment. C'était juste pas possible de parler de sa divine volonté à ce moment-là. Il a donné, comme il le dit, les voyelles, les consonnes, mais il n'allait pas demander déjà de faire des grandes dissertations. Donc voilà, il dit maintenant, après des siècles et des siècles,
eh bien c'est le temps opportun pour recevoir ce mode d'emploi pour obtenir la sainteté divine et pour vivre la vie des bienheureux sur la terre et pour glorifier la Trinité à chaque instant par tous nos mouvements. Là maintenant si je fais comme ça, voilà, ça glorifie la Trinité parce que c'est fait dans la divine volonté. Par conséquent, tout fut mis en place par moi, le plan de la rédemption et celui du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela n'aurait pas été un travail digne de moi si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement, complètement comme il était quand il fut créé. Ça aurait été un travail à moitié fait et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. S'il n'était venu que pour nous sauver, nous racheter, ça aurait été incomplet. Donc il nous a en même temps reconnecté à la divine volonté en fait. Voilà, il a préparé le royaume de sa divine volonté. Sinon, ça n'aurait pas été complet. Ça aurait été un travail à moitié fait. Et comme il le dit à Louisa, moi, je n'arrive pas à faire des choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre ? Voilà, donc maintenant, il complète ce qu'il a entrepris lorsqu'il est venu sur la terre, donc toute cette préparation pour son royaume. Et bien maintenant, ça y est, ça se met en place. Et il demande à Louisa, est-ce que tu veux bien, travailler avec moi pour compléter tout ce travail que j'ai commencé et que maintenant, il est temps de déployer. Donc, sois attentive et fidèle et n'aie pas peur. C'est très beau. En fait, après chaque passage, il termine toujours par « sois attentive et fidèle ». Fidèle, la constance dans notre oui, dans notre amour pour Jésus, dans nos actes faits vraiment en l'invitant continuellement. Et l'attention, sois attentive, ne te perds pas, n'aie pas peur, ne fuis pas dans les choses du monde, reste attentive, c'est ça, toute notre vie, être attentive. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on invite Jésus à chaque instant. N'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur. Il n'y a rien qui peut t'atteindre si tu restes uni à moi. Voilà, rien ne peut se passer dans ta vie que je n'aurais autorisé. N'aie pas peur. Je t'aime, fais-moi confiance. Je vais toujours te garder petite, de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi. Et le Seigneur opérera ce même travail sur chacun de nous. Il va vraiment nous donner l'humilité de sa maman, l'humilité de Louisa. Seigneur, vraiment, nous te remettons aujourd'hui notre orgueil. Nous venons le plonger dans ton humilité à toi. Et nous te supplions de vraiment nous rendre tout petits aux yeux des hommes pour que nous puissions te plaire en fait. Vraiment que tu puisses prendre toute la place en nous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.